Ce matin, j'aimerais que nous puissions avancer. Nous avons parlé dernièrement de beaucoup de clés. Nous avons parlé de la clé du renouvellement de l'intelligence. Nous avons montré que c'était important de recevoir l'intelligence des temps, comme par exemple l'intelligence de la régénération, que Dieu donne pour que tu saches t'en sortir de la vallée des ossements, te sortir des échecs, de tous les blocages qui tentent à détruire ta vie, pour trouver au contraire la voie de Dieu qui te permet de poursuivre le plan de Dieu dans ta propre vie, de poursuivre ta destinée. Et ces derniers temps, le Seigneur m'a convaincu d'aborder avec vous, effectivement, dans le prolongement de tout ça, un thème important qui concerne effectivement nos pensées. Je pense aussi que c'est la même pensée qui a pu aussi motiver l'évangéliste Bob dans tout ce qu'il a pu dire pour nous montrer combien il était important de veiller comment nous nous positionnons. Parce que nous allons donc regarder ensemble le fruit de nos pensées. C'est le thème que nous allons aborder, le fruit de nos pensées. Et pour introduire ce thème, nous pouvons lire le Proverbe 18. Nous allons lire le verset 1 et le verset 2. Proverbe 18, verset 1 et verset 2. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Très important, ce sujet sur nos pensées. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui revient souvent. Chacun de nous est habité par ses pensées. Et même un philosophe célèbre pour définir en fait la vie d'une personne a utilisé la pensée comme étant le caractère identitaire de l'individu, en disant « je pense, donc je suis ». On voit en cela l'impact de nos pensées. Chacun se définit par ses pensées. Cela veut dire que ce matin, nous sommes ici nombreux. Nous sommes là dans cette salle. Physiquement, nous sommes unis dans un même lieu. Et nous faisons d'ailleurs les mêmes choses. Nous croyons dans le même Dieu. Mais ça, ce n'est qu'une vision apparente de la réalité. Si on rentre maintenant dans la réalité spirituelle, nous pouvons être très loin les uns des autres par nos pensées. Parce que nous ne pensons pas la même chose. Même au sujet de Dieu. Nous ne pensons pas la même chose. Nous ne pensons pas la même chose au sujet du CRC. Nous ne pensons pas la même chose au sujet de la France. Nous ne pensons pas la même chose au sujet des races. Même dans une famille, tout le monde ne pense pas de la même chose. Et nos pensées sont étranges. Le Seigneur lui-même était souvent désolé de l'état des pensées des gens qui l'entouraient. Et effectivement, la parole de Dieu indexe nos pensées. Et donc, il faut méditer sur nos pensées. C'est pour ça que nous disons ce matin le fruit de nos pensées. Les pensées ne sont pas là seulement pour
pour remplir notre tête ou distraire notre cerveau. Ce sont au contraire des choses qui justifient la réalité de la vie dans laquelle nous sommes. C'est le fruit de nos pensées qui se manifeste. Et ici, dans ce proverbe, le Seigneur montre d'abord que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre ce qui est sage. Nous voyons ici donc ce qui plaît n'est pas ce qui est sage forcément. Or, nous sommes plus attirés par ce qui nous plaît. Et donc, on s'éloigne de ce qui est sage. Vous voyez, par exemple, pour comprendre ces différences dans lesquelles chacun qui veut méditer doit se positionner, quand vous prenez un enfant qui a 1 an ou même 2 ans, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui le plaisent. C'est pas compliqué que quelque chose plaise. Il n'y a pas besoin de réflexion pour que quelque chose plaise à un homme. Nous le voyons avec un enfant. Mais cet enfant à qui le sucre peut plaire ou telle chose, pour le moment, vous ne pouvez pas dire qu'il est sage. Parce que pour que vous puissiez dire qu'il est sage, il va falloir le confronter à des épreuves pour que sa sagesse se révèle. Or, nous voyons qu'on ne peut pas demander cela à un enfant. Mais pourtant, l'enfant n'attend pas pour que les choses lui plaisent. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous de vous plaire à des choses que de méditer pour aimer la sagesse. Et ensuite, le verset 2 nous dit « Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. » Donc, l'insensé, c'est bien entendu quelqu'un qui n'est pas sage. C'est quelqu'un qui se manifeste sans réfléchir. C'est ça le caractère de l'insensé. Et Dieu déteste l'insensé. Donc, ça veut dire que Dieu déteste ce caractère-là. Pourquoi? Parce que ça fait des dégâts. C'est un caractère qui fait des dégâts. Mais le Seigneur, et bien sûr, les dégâts que tu fais, c'est d'abord contre toi-même et ton prochain. Tu ne peux rien faire qui puisse affecter Dieu lui-même. Mais le Seigneur est intéressé à ta vie et à la vie de ceux qui t'entourent. L'Église, c'est la volonté de Dieu sur la terre. Donc, l'insensé, bien sûr, va poser des problèmes dans la famille, dans l'Église, dans la nation et partout. Quand vous allez voir vous-même tout ce qui aujourd'hui tue des gens, les guerres et tout ça, c'est des comportements insensés. Donc, nous pouvons comprendre ce matin que Dieu puisse détester un tel caractère, parce que ce n'est avantageux pour personne, y compris pour la personne elle-même. Le Seigneur est intéressé que nous ayons la vie, c'est ce qu'il dit. Il dit, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Donc un comportement insensé va plutôt profiter à Satan, qui est là pour la destruction. Mais le Seigneur dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc le Seigneur aime celui qui est sage. Pourquoi? Parce que celui qui est sage, il médite aux conséquences d'une chose avant de la faire. Et nous, en tant que peuple de Dieu, si nous voulons marcher par la volonté de Dieu, nous avons besoin de rechercher ce caractère de la sagesse, c'est-à-dire de ne pas être intempestif dans ce que nous faisons, mais plutôt prendre le recul de la réflexion pour aboutir à la vie, pour faire des choix qui sont des choix vitaux, des choix qui apportent quelque chose de bon, et au lieu que de nous laisser aller à ce caractère où ça me plaît. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, et ce qui plaît n'est pas toujours ce qui est bon. Il y en a qui se plaisent à la violence. Voilà. Quand on est méchant, quand on est en train de faire du mal, on y prend plaisir. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans ce lieu que nous sommes débarrassés de ces choses-là. Bien sûr, le dimanche, nous pouvons prendre une attitude. Mais c'est au quotidien que notre vécu est manifesté.
Et l'insensé prend plaisir à manifester ses pensées. D'où viennent les pensées? Nous avons vu déjà, en prenant l'exemple d'un enfant qui arrive effectivement au monde innocent de toutes ses pensées, de toutes ces choses, et qui va voir s'éveiller son intellect. Son intellect va commencer à penser. Donc au départ, il voit flou, l'enfant le nouveau-né, et puis au fur et à mesure, ses sensations vont commencer à se manifester, il va commencer à voir se dessiner des visages. Donc on voit bien que rapidement, l'enfant va commencer à penser que mais cette personne, je la vois tout le temps. Et petit à petit, la pensée va commencer à dire, ça doit être ta maman. Quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, l'enfant va commencer dans sa pensée à appréhender la vie, la réalité, et à pouvoir maintenant conceptualiser les choses qui l'entourent. Donc, comme nous avons vu que l'enfant va aussitôt, par les sens qui vont s'éveiller, s'attacher à des choses par leur goût, par exemple, qu'il va commencer à aimer, par exemple, le sucre, parce qu'il voit que c'est agréable par rapport à quelque chose qui est amer. Donc, on voit que les pensées vont suivre ce cheminement. Donc, vos pensées vont suivre cette facilité de s'attacher à quelque chose. Et vous allez commencer à penser comme ça, dès que je vois quelque chose, ah ça c'est bon, ah je suis celui-là, ah tout cette chose, alors que l'enfant, il aime le sucre, mais ce n'est pas forcément ce qui est sage à commencer à aimer. Parce que plus tard, il va commencer à faire des programmes, à aller voir des médecins par rapport au sucre. Mais même les parents qui veulent effectivement aussi rentrer en contact, communiquer avec l'enfant parce qu'ils ont des pensées aussi pour leur enfant, ne vont pas forcément penser à équilibrer l'enfant sur ces choses. Ce qui est important, c'est de voir l'expression de l'enfant dans quelque chose qui lui plaît. Et d'ailleurs, même quand certains parents, vous voulez effectivement que votre enfant se réjouisse, c'est facile d'aller prendre des choses qui lui plaisent. Comme un peu de sucre, c'est bon, pour pouvoir échanger, mais ce n'est pas forcément ce qui est sage quand on voit tous les problèmes que pose le sucre aujourd'hui. Donc, nous allons aussitôt être impactés et impressionnés par cette facilité de penser des choses. On pense des choses. Il y a des personnes qui pensent à longueur de journée. C'est-à-dire que tes pensées, c'est des mitraillettes. C'est-à-dire que tu penses toute la journée. Tu es en train de penser et tu existes par cette pensée-là. Tu existes par ces choses. Et tu ne prends pas le temps de discerner ces pensées, leurs conséquences, le fruit de ces pensées dans ta propre vie et autour de toi. Donc, tu veux la manifestation de tes pensées. Et c'est ce que l'on voit au quotidien, c'est ce que l'on voit dans les familles, c'est ce que l'on voit dans le monde. Chacun veut manifester ses pensées. Sans s'en rendre compte que c'est un fruit qui se manifeste. Est-ce que c'est un bon fruit ou est-ce que c'est un fruit nocif? Non, l'important c'est que j'ai dit. J'ai fait. Voyez? On veut manifester ses pensées parce que quand vous avez des pensées, vous ne réfléchissez pas d'abord d'où viennent ces pensées. D'où viennent ces pensées? C'est comme les choses, comme le sucre, comme on a dit, on l'a trouvé dans le monde. On ne s'est pas demandé pourquoi il est là, d'où il vient, qu'est-ce qui a été fait. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est bon. Eh bien, nous aussi, on pense que nos pensées, c'est bon. C'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je suis. Et quand vous avez des pensées au-dedans de vous, ces pensées vous obsèdent. Ils veulent être manifestés. Ils veulent être manifestés. C'est pour ça que vous voyez toutes les idéologies qu'il y a dans le monde. Quand nous prenons l'exemple qui aujourd'hui fait l'unanimité, que c'est terrible, que ce n'est pas bon du tout et tout ça, prenons par exemple le nazisme. Mais c'est un ensemble de pensées. C'est un ensemble de pensées. C'est des gens qui ont commencé à avoir des pensées.
sur des réalités qui peut-être les dérangeaient. Si je prends par exemple l'exemple des Juifs, ce qu'on peut appeler l'antisémitisme, ça vient d'où? Ce sont des pensées sur des gens qui sont différents, qui ont un caractère ceci, cela, et on commence à penser des choses. Et du coup, voilà, les pensées s'enchaînent. Et on écrit des pensées pour les partager avec d'autres. Et ça devient une idéologie, une philosophie qui est capable d'embraser toute une génération. Et au final de ces pensées, c'est la guerre. Et au bout de cette guerre, c'est plus de 20 millions de morts. Et nous sommes encore dans les conséquences de ces choses-là. Donc là maintenant, on veut à nouveau, il y a la possibilité de publier à nouveau les pensées d'Hitler dans ce livre Mein Kampf. Et du coup, ça pose débat, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Parce qu'on se demande, est-ce que c'est encore des pensées qui peuvent faire mouche aujourd'hui? Mais bon, voilà, il y a la liberté d'expression, on est une génération intellectuelle, pourquoi pas? Bon, voilà, on ne peut pas, voilà, de toute façon, on ne pourra jamais mettre tout le monde dans la même pensée que ces choses-là, il vaut mieux les laisser là-bas et tout. Donc voilà, ça va forcément sortir. Est-ce que ces pensées-là vont percuter des pensées qui sont aussi déjà là? Et qu'est-ce que ça peut porter comme fruit aujourd'hui? Voici ce qui se passe. Mais laissons un peu, ça nous paraît trop gros, trop loin de nous. Parlons des pensées, là, dans ton quotidien. Le fruit de tes pensées. Même dans un ministère comme celui-ci, nous voyons les challenges. Nous voyons que la pensée de Dieu est claire, la volonté de Dieu est claire, et même la vision que Dieu nous a donnée, que nous partageons tous. Mais comment faire pour atteindre ces choses? Comment faire pour y arriver? Le challenge est grand parce que chacun a des pensées. Est-ce que ces pensées coïncident avec l'objectif que nous sommes en train de poursuivre? C'est alors que nous verrons ceux qui marchent plus vite et d'autres qui traînent les pas. On le voit quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller vers le pays de Canaan. Tout le monde était d'accord que, voilà, on a une promesse de bénédiction. Là, on est esclave, mais il faut qu'on aille là-bas. Là-bas, il y a le lait et le miel qui coulent. Il faut y aller, mais quand maintenant le moment d'y aller est arrivé, on voit bien l'état du peuple, que ce n'est pas facile. Déjà Moïse qui vient pour les motiver, pour qu'ils partent, on veut le lapider parce que c'est qui celui-là, il ne correspond pas à nos pensées, ce qu'il dit on ne comprend pas, on voit déjà le chaos. Mais avec l'engagement de Dieu qui fait des prodiges et des miracles, le fait même que Dieu les place sur le fait accompli, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Pharaon dit maintenant il faut qu'ils partent. Les Égyptiens disent il faut qu'ils partent. Donc vous comprenez que déjà, tout le monde a rêvé pendant 400 ans, oui, la terre promise, mais maintenant au moment où il faut partir, il y en a qui ne voulaient pas partir. Ben oui, il y en a qui ne voulaient pas partir parce qu'ils disaient, ouais, peut-être que c'est mieux de rester ici. D'ailleurs, où est-ce qu'on va? Est-ce que ces choses-là, c'est même vrai? Bon, tout ça. Donc on voit que, voilà, maintenant, ça devient difficile pour partir. Et par l'impulsion de Dieu, on finit par partir. Mais dans le désert, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que tout le monde parvienne à la terre promise, c'est une histoire de quelques semaines, ce n'est pas aussi loin que ça. On se retrouve non seulement à subir des conséquences, c'est-à-dire que Dieu lui-même se retrouve maintenant à faire face à la réalité des pensées qui entraînent des murmures et des réactions. On voit maintenant c'est la terre qui s'ouvre, qui a englouti beaucoup, et on voit même qu'arriver devant le pays promis, alors que Dieu a déjà brisé la main de Pharaon devant eux, ils redoutent maintenant leurs adversaires avec des pensées vaines. Ils se voient comme des sauterelles devant ces personnes. L'aventure qui devait prendre quelques semaines se tourne maintenant en 40 ans. 40 ans pour faire périr ceux qui avaient des pensées qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Toi-même aussi, tu tournes en rond. Toi-même aussi, tu fais 40 ans dans le désert. Est-ce que tu as discerné que c'est le fruit de tes pensées? Nous, on voit l'apparence, mais Dieu, lui, au contraire, il voit les pensées. C'est ça la différence. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de souffrir et qui dit « j'ai prié le Seigneur, j'ai dit ceci », quand vous le voyez,
Vous pouvez même penser que mais le Seigneur est vraiment fermé. Hein? Vraiment, le pauvre, il est en train de crier à Dieu, de supplier, mais Dieu, il ne bouge pas. Oui, l'apparence supplie, mais les pensées qui sont dans son cœur. Dieu n'agit pas dans l'apparence, c'est l'homme qui est enfermé dans l'apparence. Dieu est esprit. Et les pensées, c'est l'esprit. Les pensées, c'est l'esprit. Quand un jour Jésus était avec ses disciples dans un champ de maïs et qu'ils ont commencé à manger des épis et que les pharisiens sont venus les chahuter, quand ils ont dit, Maître, qu'on invoque le feu pour venir les détruire, le Seigneur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Qu'est-ce qui anime tes pensées? Voilà. Quel est l'esprit qui anime tes pensées? Voilà. Là, le Seigneur leur a montré, ce n'est pas mon esprit qui vous anime, parce que le Saint-Esprit ne donne pas ce genre de pensée. Donc, on voit bien que les pensées sont spirituelles. Les pensées deviennent des paroles, et des paroles deviennent des actions. Il n'y a même pas besoin que ça passe par des paroles, des pensées peuvent se manifester directement. Vous pouvez voir quelqu'un vous agresser sans jamais vous avoir adressé une parole. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle pense quand vous êtes en sa présence. Vous pouvez voir quelqu'un à qui vous n'avez pas affaire, paf, vous agresser. Passer des pensées qu'il a de vous à une action. Voilà. Les pensées peuvent se manifester par la parole, mais aussi directement par l'action. Donc si on veut connaître la vérité des choses, il faut aller dans la dimension des pensées, parce que tout part de la pensée. Tout part de la pensée. Ésaïe 65, voilà, nous allons lire du verset 1 au verset 5. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Le verset 2. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mange la chair des porcs et ayant dans ses vases des mets impurs, qui dit « Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint ». De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui m'ont outragé sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Donc ici, nous voyons que, bien sûr, le Seigneur parle à Israël. Dieu s'est révélé à nous, le peuple qui ne le cherchait pas. Dieu s'est révélé à nous. Le Seigneur a envoyé ses disciples vers nous, mais là, il parle déjà de son peuple. Comme aujourd'hui, Dieu peut parler de nous, puisque nous sommes son peuple. Il montre ici que Dieu est engagé envers son peuple. C'est pour ça qu'il ouvre ses mains, il tend ses mains. C'est-à-dire qu'il attend que nous puissions être un avec lui, que nous puissions marcher dans la même voie. Mais ici, il démontre que Israël a reçu la parole de Dieu, qui est sa volonté. Mais Israël a marché aussi par ses pensées. Et donc on voit bien que ce peuple, qui est le peuple de Dieu, qui a cette forte identité en Dieu, a néanmoins commis des choses abominables aux yeux de son Dieu, qui lui ont coûté cher.
comme par exemple l'idolâtrie. Donc on peut se voir, mais comment un peuple qui connaît Dieu peut aller sacrifier à des idoles, à des Baals, au point où, comme on a entendu tout à l'heure, l'histoire de Élie, au point où Élie se sentait même seul en Israël. Comment ça arrive? Ici, le Seigneur montre que, mais c'est à cause, en fait, des vaines pensées qu'on peut arriver à de tels extrêmes. Et donc, nous voyons se faufiler l'œuvre de Satan au travers des pensées humaines. Souvenez-vous ce que le Seigneur a dit, Jésus a dit à Pierre. Quand Pierre lui a dit, quand il a dit voilà, qu'il va monter à Jérusalem, qu'il va être arrêté, qu'il va être crucifié, Pierre a dit, mais qu'à Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas. Et le Seigneur a dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées sont que des pensées humaines. Donc on voit bien cette connexion, cette connivence entre l'œuvre de Satan et la séduction des pensées humaines. C'est ça que le Seigneur pointe du doigt. Et nous, l'Église, nous ferons mieux de discerner ces choses, puisque nous voyons que le peuple d'Israël qui a marché avec Dieu avant nous, nous ne pouvons que nous instruire de toutes ces choses pour nous-mêmes marcher mieux avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas, tu ne peux pas te conduire me dire, oui, j'aime le Seigneur, oui, tout ça, et sans voir, sans veiller à ce que l'ennemi peut faire pour erroner ta voie, détourner ta foi de la vérité par des pensées vaines, par des attitudes auxquelles on peut être étonné. On voit bien que nous parlons de la crucifixion de Jésus, ben, ce n'est pas un peuple étranger qui a voulu ces choses. Donc, on ne va pas se séduire, nous, de penser que, voilà, comme le Seigneur dit ici, on a des pensées saines. Non, on doit veiller, on doit discerner le fruit. Que donnent mes pensées au quotidien? Il suffit de voir ta propre vie. Il suffit de voir ta propre vie et de dire, mais attends, je me suis retrouvé dans ça. Je me suis égaré dans ça. Là, voilà ce que j'ai fait à ma famille. Voilà comment j'ai perdu tel truc, mon travail. Voilà comment j'ai perdu tel bien. Voilà, donc, du coup, je vois le fruit de mes pensées. Je vois le fruit de mes pensées. C'est la destruction. Mais les pensées sont si présentes en nous. Elles sont là. Parfois même quand tu dors, ça continue. Ils sont même capables d'alimenter tes propres songes. Eh bien oui, hein? Ah, Dieu m'a dit. Tes pensées. Mais oui, hein? Curieusement, ce que Dieu t'a dit correspond à ce que tu as vu, que tu as convoité, que tu as fait. Curieusement, Dieu est à ton service. Il est dans tes pensées. Faut veiller. Il faut veiller. Il faut réaliser l'univers des pensées. Allons-y encore dans Jérémie 6. C'est important que nous puissions avancer dans le discernement. Parce que la régénération ne viendra pas toute seule. Et la vallée des ossements, c'est aussi le fruit de nos pensées. Alors, Jérémie 6, verset 19, qui nous dit « Écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. » Nous voyons maintenant ici que le Seigneur montre bien que les malheurs qui arrivent contre le peuple de Dieu, ou même contre l'Église, c'est le fruit de ses pensées. Le Seigneur n'est pas en train de dire que le malheur vient parce que Satan est tellement en colère qu'il fait ces choses. Il dit que c'est le fruit de ses pensées. Très important de le réaliser. Cela veut dire que, et ici, le Seigneur met en opposition nos pensées et sa parole. C'est-à-dire qu'entre sa parole et nos pensées, il y a une opposition.
Parce que nous avons nos propres pensées. Si la parole de Dieu vient de la pensée de Dieu, mais nous avons nos paroles qui viennent de nos pensées, c'est ce que nous confessons, ce que nous disons, et nos actions. Donc le Seigneur montre ici que c'est le fruit de vos pensées. Tous ces malheurs qui sont arrivés à Israël, que nous pouvons voir dans nos propres vies, le Seigneur dit c'est le fruit de vos pensées. Ce n'est pas parce que vos ennemis sont plus forts que vous. Ce n'est pas parce que votre Dieu ne peut rien faire. Non, c'est le fruit de vos pensées. Ça veut dire que dans ta propre vie, même si tu es né dans l'Église, même si tu as toujours eu un amour pour Dieu, mais souvent tu es livré à tes propres pensées. Oui, Dieu permet que tu vois le fruit de tes pensées. Je pense bien que nous pouvons le comprendre. Les parents, ils veillent à cadrer leurs enfants. Ce n'est pas un enfant... bon, maintenant, il y a des types d'éducation maintenant que l'on voit. On en parle maintenant. Des parents très cool qui ne veulent pas contrarier leurs enfants. C'est l'éducation positive. Oui. Si. Hier, il y a eu un reportage sur ça. Éducation positive, c'est-à-dire suivre l'enfant. Ne pas contrarier l'enfant, aller un peu dans le sens et tout ça. Mais dans la vérité, dans le vrai sens du terme, les parents, au contraire, ils veillent d'abord à recadrer leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas être sages par eux-mêmes et qu'eux, ils sont là pour pouvoir veiller à leur intégrité. Et donc, mais quand les parents, à un moment donné, sont fatigués de la rébellion d'un enfant, on voit bien qu'ils savent qu'il va subir des conséquences et qu'à un moment donné, on le laisse faire. C'est ce que le Seigneur fait. Quand tu t'entêtes, le Seigneur te laisse. Nous voyons l'histoire de l'enfant prodigue. Nous voyons l'histoire de l'enfant prodigue. C'était quoi son problème? C'était l'état de ses pensées. Ce n'est pas quelqu'un qui parlait mal à son père, mais c'est quelqu'un qui était obsédé par des pensées d'aller vivre sa vie différemment des valeurs dans lesquelles il était, auxquelles il n'avait aucun argument pour reprocher à son père que je meurs de faim ou que ses valeurs ne sont pas les bonnes. Mais par la convoitise, la séduction des choses qu'il a peut-être entendues et vues, il dit non, j'aimerais aller loin, j'aimerais aller moi-même, parce que ici c'est trop cadré, c'est trop sérieux, c'est trop sain. Mais si on me donne ma part d'héritage, oh là là, je vais vraiment m'éclater. Je veux faire ces choses. Vous voyez, donc les désirs, les plaisirs, je veux m'éclater. D'ailleurs, c'est le langage. C'est le langage, vous savez vous-même. On va s'éclater. Ah ouais, c'est le kiff, c'est tout ça. Donc, on voit bien le désir de se laisser aller. On va se lâcher. On va se lâcher. Et là, en ce moment, c'est le carnaval. Hein. C'est le carnaval. La dernière fois, à la télé, je voyais, on interviewait, c'était en Guyane, ce qu'on appelle les Touloulous. Les Touloulous, donc des jeunes femmes, elles se mettent elles se voilent le visage, et puis après, tu vas aller chercher le cavalier. Donc ça veut dire que là, c'est pas la danse là. Là, on passe dans autre chose. Donc, on ne te voit pas, et là, je veux me lâcher. Mais c'est horrible, ce qui se passe. C'est ce qu'on a entendu ici. Ce que l'insensé veut, c'est la manifestation de ses pensées. Donc, ça veut dire qu'une personne, une jeune fille qui est peut-être souvent sérieuse, trouve maintenant cette occasion pour dire, là, je veux me battre. Comment on passe d'un état où on est pudique, sérieux, et puis en claquant des doigts comme ça, parce que c'est le carnaval, tout d'un coup, on commence à manifester des choses. Ça veut dire que dans le sérieux, là, il y a des choses. Il y a des choses que Dieu voit. On n'attend que l'occasion. Voyez? Et ça justifie beaucoup de réalités, même au milieu de nous. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu veut faire des choses. Mais ce qui est important là maintenant, c'est de réaliser combien l'ennemi travaille à mettre en toi des pensées qui sont pas à la gloire de Dieu. On voit bien que quand Satan est venu pour pouvoir attaquer Adam et Ève, il n'est pas venu en disant, voilà, moi je ne vous aime pas, voilà, moi je suis l'ennemi de Dieu, voilà, et je veux vous assujettir et toutes ces choses. Il n'est pas venu dans une confrontation véridique. Voilà. S'il avait tous les pouvoirs, s'il pouvait faire ce qu'il voulait, il serait venu dans cette optique que, voilà, je vous assujettis, vous allez voir, vous obéissez à mes ordres et toutes ces choses.
Donc, il sait qu'il n'a pas ce pouvoir-là de faire ce qu'il veut. Par contre, il a une capacité de séduction. Donc, ça veut dire qu'il sait que si l'homme reste soumis à la volonté de Dieu, je ne pourrai rien faire. Il faut faire que l'homme devienne rebelle à la volonté de Dieu, pour qu'il sorte de cette volonté contre laquelle je ne peux rien. Donc, quand il vient, vous voyez qu'il séduit Ève dans les pensées. Il séduit Ève dans les pensées. Il dit, parce que, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, c'était clair, dans sa bouche et dans sa pensée, Dieu a dit, voilà, nous pouvons manger de tous les arbres qui sont là, mais sauf de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était clair. Voilà, c'était vrai. C'était clair, il n'avait pas de problème avec ça. C'est normal, c'est notre Dieu, c'est telle chose. Donc, c'est là qu'il va maintenant opérer, pour faire penser à Ève différemment. En disant, mais non, mais vous ne mourrez pas. Vous serez comme lui. Donc, ça veut dire introduire un mode de pensée qui se détache de la volonté de Dieu pour avoir sa propre pensée. En fait, le diable, souvent, quand il vient te tenter, vous voyez, c'est comme les gens qui te disent, mais oui, sois toi-même. Voilà. Sois toi-même. Tu n'as pas besoin de ceci, tu es formidable. Donc, il vient par la séduction. Donc, il veut faire croire à l'homme que, mais toi aussi, tu peux avoir ta propre pensée. Dieu t'a dit ça, mais toi aussi, réfléchis quand même. Réfléchis. Parce qu'il ouvre là une porte par les pensées. Et on voit bien que maintenant, Ève va commencer à voir que, mais le fruit est beau à voir. Mais oui, peut-être. Mais je peux en donner à mon mari aussi. On peut. Et donc, on voit que maintenant, il commence à penser bizarrement. Quand même Dieu vient, on voit que Adam aussi commence à penser bizarrement. La femme que tu as mise à mes côtés me l'a donnée, tout ça. Ce n'est pas comme ça qu'il pensait avant. Tu veux te sanctifier? Ce n'est pas seulement que tu vas t'interdire de faire des choses que tu sais maintenant par la parole que ce n'est pas bien de faire ces choses. Mais il faut aussi que tu commences à sanctifier tes pensées en voyant que non, ça c'est Satan qui rentre dans mes pensées. Puisqu'on a vu tout à l'heure que le Seigneur a recadré Pierre. Et puis, ne pensez pas que la pensée de Satan va vous paraître une pensée mauvaise ou aberrante. Voilà. C'est une pensée de séduction. Ça peut vous paraître être une bonne pensée. Quand Pierre est venu dire à son maître qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, ça peut exprimer l'amour qu'il avait pour le Seigneur, qu'il ne lui arrive pas toutes ces choses. Mais sauf que c'est la volonté de Dieu qui lui arrive ces choses-là. Donc vous voyez que Satan ne va pas venir vous donner des pensées qui vous paraissent tellement aberrantes que même c'est idiot même de penser à des choses comme ça. Donc il va vous flatter. Voilà. Donc l'univers des pensées ici, c'est un domaine très important de la sanctification. Voilà. Très important de la sanctification. Parce que de toute façon, cette réalité-là est là. L'homme se définit par la pensée. Tu es là, tu penses, tu as un avis sur tout ça. Et à côté, le Seigneur dit, ce peuple a méprisé ma loi. Ça veut dire qu'entre la parole de Dieu, la loi de Dieu, qui définit sa pensée, et nos pensées, il y a une guerre. Parce qu'on est étonné de voir qu'un peuple comme le peuple d'Israël, qui a la loi de Dieu, qui était enseigné d'une façon presque radicale à ce peuple, mais on voit, quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'ils ont maille à partir avec leur propre Dieu. Donc on voit cela. Donc on voit l'œuvre de l'ennemi par des moyens de la séduction qui flattent l'esprit de l'homme, où l'homme s'identifie à des choses qui l'éloignent de Dieu. Et c'est un gros challenge. C'est un gros challenge. C'est-à-dire que là, nous sommes là, l'Église, pour le perfectionnement des saints. Mais pour y arriver à ce perfectionnement,
Et il faut qu'on relève le challenge des pensées. Il faut relever le challenge des pensées. Parce que Dieu nous montre ici que ce peuple affronte en face. Tes pensées affrontent le Seigneur. Tes pensées affrontent le Seigneur. Quand vous lisez l'Évangile, vous voyez que quand Jésus arrivait quelque part, il faisait face aux pensées. Pourquoi pareille pensée au milieu de vous? Vous voyez que voilà, les gens sont là, ils le regardent et il dévoile les pensées. Il dévoile les pensées. Il répond. Parce qu'il voit bien que c'est exactement ce que le Seigneur voit quand il dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Qu'est-ce qui éloigne ton cœur? C'est tes pensées. Parfois, on voit dans un couple, on est là, ah oui, il y a tel problème qu'on veut gérer, ah oui, il ne comprend pas, il a dit ceci, mais le vrai problème, c'est les pensées qui sont loin les uns les autres. Le vrai pensée, c'est que le cœur est détourné par des pensées que chacun se permet de penser sur l'autre, sur l'autre. Il est mauvais, il est ceci, il est cela. Quand vous essayez de venir régler un problème, même qui vous paraît simple, le sujet, voilà, du coup, c'est quoi le problème? Mais oui, j'ai fait à manger et voilà, il a dit que c'est pas bon. Bon, ça paraît un problème qu'on peut régler facilement. On se dit, mais oui, mais est-ce que tu as déjà fait un repas qu'il a dit que c'est bon? Oui, oui, oui. Avant, il disait que c'était bon. Ok, bon, écoute. Bon. Alors, toi aussi, tu as méprisé la nourriture de ta femme. Demande pardon. Bon, je demande pardon. Bon, mais après, tu constates que le problème n'est pas réglé. Donc, tu vois bien que ce n'est pas ce problème-là. C'est que les cœurs sont déjà loin. Les pensées sont montées. Des pensées infâmes l'un vis-à-vis de l'autre. Et parfois, vous voyez, tout un couple est bloqué. Oui, on va prier. Vous pouvez même les mettre en jeûne. Mais si le défi de ces pensées n'est pas relevé, si les pensées favorables au couple ne reviennent pas, vous pourrez être étonné plus tard en apprenant que chacun a pris sa route. Et en fait, c'est des pensées. C'est des pensées qu'on a reçues à un moment donné. Voilà. Un petit problème, le diable commence à machiner, commence à travailler. Tu as vu, hein? C'est vraiment. Et puis petit à petit, allez, il met. Après, ça devient des montagnes de séparation. Parce que tu n'as pas veillé à tes pensées. Tes pensées, donc, c'est aussi ta voix. Parce que entre tes pensées et la voie que tu marches, c'est la même chose. Parfois, tu dis, bon, voilà, Dieu m'a dit, je veux faire ci, mais en fait, oui, Dieu a dit telle chose. Mais sauf que tu aboutiras à la voie de tes pensées. Tu aboutiras à la voie de tes pensées. Tu ne pourras pas aller là où Dieu te dit, alors que tu te laisses habiter par des pensées qui ne sont pas conformes à ce que tu dis que, soi-disant, tu veux faire. Allons-y dans Ésaïe 55. Nous allons lire le verset 6 au verset 9. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, on voit bien ici que c'est clair que l'iniquité, donc, on voit ici la méchanceté, l'iniquité, tout cela a à voir avec nos pensées qui ouvrent une voie. Adam et Ève pouvaient peut-être penser que c'est facile pour eux de penser différemment à Dieu.
Mais le Seigneur leur avait averti que le jour que vous allez manger de ce fruit, c'est-à-dire que le jour que vous allez faire le choix de marcher par vos pensées, vous retournerez à la poussière. Alors que Dieu les a créés pour qu'ils soient dans la vie. Et ils ont ouvert la voie de la mort. Voilà. C'est le fruit de tes pensées. Donc ici, c'est ce que le Seigneur est en train de dire. Ou tu marches par tes pensées, sur la voie que tu suis. Et toi-même, tu es suffisamment grand aujourd'hui pour réaliser que, puisque mes pensées m'avaient conduit là où je suis, donc, si je trouve sage que là où je suis, c'est tellement bien pour moi, donc je dois continuer par mes pensées, qui m'emmènera là où je dois aller. Ou alors tu réalises que non, mes voies ont produit un mauvais fruit. Ce n'est pas bon, donc il faut que tu retournes à l'Éternel. Ça veut dire renoncer à ta voix, renoncer à tes pensées et retourner à l'Éternel. Donc, et ici, retourner à l'Éternel, il dit, tes pensées ne sont pas ses pensées. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre tes pensées et les pensées de Dieu. Il y a une différence entre tes voix et les voix de Dieu. Et le Seigneur, il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Donc, il y a la voix de la terre, des réalités humaines, des choses dans lesquelles nous réfléchissons, des réalités humaines. Bon, il a fait comme ça, moi aussi je dois faire comme ça. Ah oui, oui, je dois aller là. Le Seigneur dit, mes voix sont en haut. Cela veut dire que renoncer à nous, c'est renoncer aux réalités dans lesquelles nous sommes plongés. Les réalités, les pensées de ta famille, comment les gens agissent, les pensées, les idéologies de ce monde. Voilà, quand on est par exemple français, comment on réfléchit? On va réfléchir comme un Français. Mais est-ce que, entre le fait de réfléchir comme un Français et toi qui es chrétien, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce que c'est de réfléchir comme un Français ou comme un chrétien? Donc après, quand tu vas me dire peut-être que, mais oui, oui, comme un chrétien, mais est-ce qu'on va réfléchir comme un chrétien français ou comme un chrétien simplement? Voilà. Donc ça veut dire qu'en bas, il y a aussi des pensées religieuses. Il y a des préceptes humains. Nous pouvons être des chrétiens français et on peut qualifier notre pensée. Et d'autres peuvent voir ce que c'est. Nous avons parlé tout à l'heure du nazisme et tout ça. Ces gens-là ne croyaient pas que c'était des gens qui ne croyaient pas. Voilà. Ce sont des gens aussi qui appréhendaient une pensée religieuse, même des chrétiens. En Afrique du Sud, l'apartheid était aussi basé sur... ils utilisaient aussi la parole pour justifier, en fait, toutes ces idéologies. Donc, on voit bien qu'il y a des réalités d'en bas. Mais c'est quoi ces réalités d'en bas? Ces idéologies-là appréhendent la parole de Dieu pour justifier leur positionnement par rapport à d'autres. Par exemple, justifier le racisme. C'est parce que tu as des problèmes avec l'autre race. Donc, tu n'es pas en train de t'élever dans la pensée de Dieu, des choses qui viennent d'en haut, mais tu veux faire descendre des choses d'en haut dans ta réalité d'en bas. Parce que le Seigneur, lui, dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la pensée d'en haut. Mais est-ce que toi, dans ton quotidien, tu as le souci de t'élever au-dessus de tes réalités pour être dans la pensée du Seigneur? Ça va être ça, retourner à l'Éternel. Voilà. Ça va être ça, retourner à l'Éternel. Parce que Satan, il a été précipité sur la terre. Il est le champion des idéologies de la terre. Voilà. Il est champion des philosophies de la terre. C'est lui le champion de la culture humaine. Et cette culture, on voit de quoi elle est faite. De racisme, d'injustice, de toutes ces choses. C'est lui qui génère ces choses. Quand le Seigneur Jésus vient, même au milieu de son peuple, il est étranger. Il est étranger à leurs pensées. Et ses pensées sont étranges. Les gens s'éloignent de lui. On voulait ses miracles, mais on ne veut pas de ses pensées. Il dit des choses qui paraissent incohérentes pour eux. Et aujourd'hui, toi aussi, tu es là, je suis disciple de Jésus, tu es là, mais souvent, la pensée de Dieu te paraît étrange par rapport à tes réalités, ce que tu ressens. Mais Dieu, il ne voit pas ce que je ressens. Je ne peux pas supporter un tel. Comment Dieu peut me dire d'aimer mon ennemi? Comment Dieu peut dire telle chose? Comment Dieu peut dire telle chose?
Quand le Seigneur te dit par exemple que le combat ce n'est pas contre la chair et le sang, tu entends cette parole, tu peux la répéter, mais au quotidien, quand tu es là, confronté à ceux qui te méprisent et qui te font du mal, et que Dieu te dit non, ce n'est pas eux qu'il faut attaquer, eux il faut les bénir. Mépris, jeûne, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais le Seigneur te dit, retourne à l'Éternel. Ça veut dire que Satan est venu pour séduire Adam et Ève. Que mais oui, Dieu a dit ça, mais il est là-bas, mais vous allez avancer, débrouillez-vous. Après, mettez votre humanisme en place. Vous aussi, vous êtes des dieux et toutes ces choses. Et on voit qu'on s'éloigne de Dieu. Mais le Seigneur dit, revenez à Dieu. C'est-à-dire qu'on revient à l'obéissance à sa parole. Parce que la parole de Dieu a été claire. Vous allez manger de tous ces arbres, mais celui-là ne touchez pas. C'est une parole qui révèle la volonté et la pensée de Dieu. Retourner à Dieu, c'est de se dire, Dieu m'a dit de manger ça et de ne pas manger ça. C'est-à-dire qu'on respecte l'interdit qui manifeste la volonté de Dieu, contre laquelle il n'est pas sage d'aller, puisque tu seras brisé par la volonté de Dieu. Et Satan le sait bien. Pourquoi il est devenu Satan? Pourquoi il est devenu un démon? C'est la volonté de Dieu qui a fait ça. Et comme il ne t'aime pas, il veut que tu sois aussi brisé par la volonté de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est là pour te donner la sagesse de se dire, je veux retourner à Dieu. J'ai vu que mes voies ne sont pas bonnes. Et c'est ce que le Seigneur enseigne par la parabole de l'enfant prodigue. Qu'à un moment donné, vous serez flatté à manifester vos pensées. Le diable va vous séduire parce que vous n'avez pas d'intelligence, mais au milieu de vos déboires, réagissez. Ne mourrez pas dans vos péchés, mais revenez à l'Éternel qui aura pitié de vous. Mais pourquoi tu n'arrives pas à revenir à l'Éternel? Pourquoi tu abandonnes ta vie au milieu du chaos, de l'échec, au lieu de revenir à l'Éternel comme l'enfant prodigue, de se dire, bon, j'en ai fini avec ces rébellions, avec ces impuretés, avec ces idéologies du monde. J'ai compris la souveraineté de la parole de Dieu. Je comprends que la pensée de Dieu est au-dessus. Et là, on est en train de se vautrer dans la boue et toutes ces choses, que c'est indigne, que ce n'est pas bon, ni pour moi, ni pour qui que ce soit. Et je risque ma vie dans tout ça. Si je péris au milieu de ces choses, non, je retournerai à l'Éternel. Je vois que même les parents, à un moment donné, quand même l'enfant est allé en rébellion, qu'à un moment donné, on voit que l'enfant change, prend l'option, on voit que c'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie. On ouvre la porte. On est content de retrouver son enfant. Parce que le but, c'était quand même comme d'aller loin. Le Seigneur dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est ce qui est dit ici. Revenez à l'Éternel. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable maintenant de renoncer à tes pensées. Parce que tu vois que ça a un mauvais fruit. C'est un fruit infect. C'est un fruit qui affecte dangereusement ta vie et la vie des autres. Tu t'es fait une réputation qui n'est pas digne. Donc tu vois que non, si je reviens, si je suis dans l'église, c'est pour revenir à l'Éternel. Ça veut dire qu'au moment où tu es là, tu veux qu'on t'enseigne la voie de Dieu. Tu n'es plus dans la manifestation de tes désirs. Tes désirs, maintenant, tu es là en train de discerner. Cette pensée ne vient pas de Dieu. Je renonce, sors de ma vie. Sors de ma vie. Parce que je vous ai dit que quand on parle souvent des démons, quand vous voyez qu'on est en train de faire des délivrances, quand on parle des démons, il ne faut pas commencer à penser à ton dessin animé où tu vois des trucs et tout. Pensez les esprits, c'est comme une pensée. C'est une influence qui vient pour te motiver, pour utiliser ton corps, pour atteindre les objectifs. Parce que les esprits, ils n'ont pas de corps, mais ils ont des pensées. Ils ont une volonté. Donc, ils ont besoin de s'emparer d'un corps pour faire, nous voyons le démoniaque de Gadara. Nous voyons que Jésus vient délivrer quelqu'un qui est là, mais qui a perdu en fait son intégrité humaine et qui maintenant est au service des démons. Il habite dans les sépulcres, il est violent, il casse les chaînes et toutes ces choses. Mais quand le Seigneur arrive, il chasse les démons qui sont en lui, les démons rentrent dans les pourceaux et il précipite le troupeau dans la mer. Donc on voit bien que les esprits sont capables de s'emparer des corps pour se manifester. Voilà.
Même si toi, tu n'as pas atteint une telle oppression, mais tu peux quand même voir que non. Là, cette pensée-là, qui est là tout le temps, chaque fois que je veux servir Dieu, cette pensée-là arrive et puis boum, je tombe dans le péché. Boum, je suis dans ça. Je vois que c'est un esprit. Satan, tu sors de ma vie. Tu sors. Tu es là, tu es marié, et puis à un moment donné, tu es là, tu vois tes bien-aimés, et puis à un moment donné, maintenant, toi qui étais marié pour être fidèle, tu vois maintenant que voilà, il y a maintenant la pensée de l'infidélité commence à travailler au milieu de toi. Donc il faut réaliser que c'est un esprit d'adultère. Et que tu dois prendre position. Sinon, il fera son nid. Il va pourrir ta vie quotidienne, ta communion avec ta femme ou avec ton mari, et va arriver à produire des actions qui ont des conséquences très graves. Donc à partir de maintenant, toi tu dois comprendre que oui, je peux être attaqué, ce n'est pas là le problème. Mais est-ce que je vais communier avec le diable en m'aveuglant moi-même sur la vérité que je sais que ces pensées ne sont pas à la gloire de Dieu? Quand le Seigneur dit « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie », ça veut dire qu'il veut te délivrer de tes mauvaises pensées. Regardez quand le premier meurtre qui a été commis par Caïn. Quand Dieu a parlé à Caïn, il lui a dit « Mais le péché est tapis devant ta porte, mais toi domine sur lui. » Voilà. Il dit « Toi domine. » Peu importe que Satan vienne de telle ou telle manière, Dieu te dit de dominer sur lui. Ce que Adam et Ève n'ont pas fait par la suite. Il a dit de dominer. Ça veut dire qu'il faut dominer sur Satan et tout son système. Tout son système. Parce que le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Là, nous voyons la puissance de Satan. Nous voyons sa puissance de séduction, de manipulation. Le fait de flatter l'ego de l'homme pour dire, bah oui, tu t'assujettis à Dieu, c'est idiot, tout ça. Vous-même, vous savez quand vous êtes là, bah oui, je suis chrétien, certains païens, bah, ils rigolent en fait. Ils vous prennent pour des idiots. Si ce n'est pas des idiots, c'est des illuminés en fait. Parce qu'eux ne comprennent pas comment tu peux, au lieu de faire ce que tu as à faire, profiter de tout un tas de choses alors qu'ils sont à fond dedans. Ils peuvent même avoir la pensée de Dieu. Ils vont aussi à la messe des fois. Tout ça, surtout à Noël et tout un tas de choses et tout. Mais pour eux, ils ne peuvent pas abandonner, ils ne peuvent pas accepter des enseignements qui visent à faire savoir à l'homme que non, tu dois t'assujettir à la pensée de Dieu qui est là. Pour eux, mais non, c'est le côté intellectuel, au contraire, c'est la rébellion intellectuelle, c'est laisser libre cours à l'imagination et à toutes ces choses. Et après, quand les faits divers sont là, il n'y a plus personne qui parle pour dire, mais oui, mais libre cours, ben ça c'est libre cours aussi. Hein. Hein, libre cours. Maintenant, tu dois comprendre que mes pensées déterminent ma voie. Donc, je dois faire l'effort. Si je veux marcher dans la voie de Dieu, je dois faire l'effort de renoncer à mes pensées, comme a dit le Seigneur, et à m'élever dans la pensée de Dieu. La pensée de Dieu t'élève. Ça veut dire que tu es là, tu es en colère contre ton frère ou même contre ton ennemi. Lui, c'est mon ennemi. Dès que tu le vois, tu t'énerves. C'est des disputes. Mais la pensée de Dieu va te délivrer de cette réalité. C'est-à-dire, Dieu te dit, aime ton ennemi. Bon. Donc, si toi, tu confesses la parole de Dieu, mes sentiments veulent m'entraîner vers une réaction charnelle, mais la parole de Dieu sur laquelle je me tiens, qui est mon rocher, me dit, je dois l'aimer. Quand tu commences maintenant à méditer cette parole, qu'est-ce qui va monter dans ton cœur? Au lieu de la colère, c'est maintenant la compassion qui va monter. C'est la compassion qui va monter. Et puis, tu rencontres la personne maintenant, voilà, soit tu vas lui dire bonjour, ou tu vas peut-être passer ton chemin, mais surtout, tu ne vas pas commencer ni à l'invectiver, ni à l'insulter, même si la personne réagit vis-à-vis de toi. Bon, maintenant, les gens vous regardent. Les gens savaient que quand vous allez vous rencontrer, ça va être l'étincelle. Et puis maintenant, toi qui as compris que non, ce n'est pas par mes voix, ce n'est pas mes pensées, mais c'est
parole de Dieu. Et la parole de Dieu me donne une position. Quand les gens vont vous regarder, la personne qui se prend pour ton ennemi commence à t'insulter. Et toi, tu gardes soit la bouche fermée ou tu bénis la personne. Mais pour les gens qui vous regardent, ils vont voir qu'ils ne sont pas dans la même dimension. Ils vont aussitôt voir que tu es dans autre chose. Tu es au-dessus. Tu as fait preuve même des qualités humaines qui sont louables. Donc vous voyez que la parole de Dieu vous emmène à être la lumière du monde et le sel de la terre. Et la lumière n'est pas en bas. La lumière est toujours placée au-dessus. Imaginez que maintenant on prenne tous ces ampoules et on met sous vos pieds. Et oui, c'est ça, il faut bien comprendre la parole de Dieu maintenant. On prend cette lumière-là et on met sous nos pieds maintenant. Ça va mieux nous éclairer. Donc toi, tu es peut-être de bonne volonté, tu veux marcher tu veux faire la volonté de Dieu. Il faut marcher en haut. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Voilà, c'est en haut que ça se passe. Vos voix sont en bas, mes voix sont en haut. Ça veut dire que maintenant, personne au milieu de nous ne va nous convaincre ou même te convaincre que oui, je marche dans la parole de Dieu et que l'on réalise la bassesse de tes réactions. Voilà. La bassesse, quand on voit la plupart des dossiers qu'on traite dans les rendez-vous avec les enfants de Dieu, c'est de la bassesse. C'est parce qu'on ne veut pas marcher dans les voies de Dieu. On voit les couples sont plombés, les familles sont... C'est la bassesse, c'est parce qu'on est là en bas. On ne veut pas marcher par la parole de Dieu. Et c'est préjudiciable. C'est préjudiciable. Non seulement qu'on est loin des bénédictions de Dieu, mais on est en train de végéter dans la vallée des ossements. Voilà. Il faut que tu t'élèves dans la parole de Dieu. Dieu, il est en haut. Et arrêtez de créer un Dieu à ton image. Oui, regardez par exemple les gens là, ils sont en train de tuer les gens, soit disant que maintenant ils sont en train de faire la volonté de leur Dieu. On peut se poser la question de savoir quelle est la hauteur de ce Dieu quand même. Mais oui, à un moment donné, il faut réaliser. Si quelqu'un est Dieu, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Dieu, il est capable de frapper, il est capable de régler ses problèmes, il est capable, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. C'est ce que le Seigneur dit ici, parce qu'Israël a marché comme ça, le malheur va lui arriver, telle chose va lui arriver, telle chose va lui arriver. Donc on sait que c'est Dieu. Mais faisons nous-mêmes attention. Parce que peut-être que nous ne posons pas des actions qui vont attirer l'attention des médias, mais dans la microcellule que représente ta famille, tes actions ont posé beaucoup de dégâts. Et la régénération, c'est là que Dieu veut emmener la régénération. C'est ta vie que Dieu veut soigner et la vie de ta famille. Il va falloir que Dieu soigne ta famille. Mais il faut arrêter les mêmes pensées qui maintiennent la famille dans l'oppression et l'injustice, qui fait le lit à la destruction de Satan. Il faut arrêter, il faut qu'on s'élève. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Vous serez la tête et non la queue. On aime à proclamer ces paroles, mais il faut les mettre en pratique. Il faut comprendre ce que c'est. On ne peut pas garder des vaines pensées, des pensées mauvaises, des pensées maudites vis-à-vis des gens et croire qu'on va, parce qu'on a prié pour nous, et puis paf, on va être béni comme par magie. Non, ces choses s'opposent à l'action de Dieu. Et Dieu tire vengeance de toutes ces choses. La parole, elle est là, elle est pour nous. L'enseignement, c'est pour le perfectionnement des saints. Dieu veut un peuple qui éclaire sa génération. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des gens qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand nous appliquons la parole de Dieu, ça révèle la véracité de la parole, l'excellence de la parole de Dieu, parce qu'on voit un peuple qui marche par cette parole et qu'on voit qu'il est différent. On voit qu'il a d'autres résultats et à cause de ça, les gens se tourneraient vers Dieu parce que ne fût-ce que pour donner à leur vie un avenir. Si nous-mêmes on a un avenir, beaucoup viendront vers le Seigneur parce qu'on voit que mais eux, ils sont différents. Dans leur famille, c'est la paix. Ils se parlent différemment. On voit que les enfants qui suivent l'enseignement, qui appartiennent à Jésus, ils honorent leurs parents. Ils honorent leurs parents.
Dans une génération où on voit les parents livrés à eux-mêmes et tout ça, et que chacun veut la manifestation de ses pensées. Les parents, là, ces vieux-là, on ne peut pas s'en occuper. Et donc, on est toujours là dans la poursuite des plaisirs et de ceci. Donc, on n'a pas le temps pour ce genre de valeurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin qu'on voit un peuple qui, lui, marche par la parole de son Dieu et qui démontre la dignité de ces choses? C'est ce que le Seigneur nous demande. Dieu nous demande tout simplement que nous soyons son peuple, c'est-à-dire que la parole de Dieu fait autorité sur tes pensées. La parole fait autorité. Tu ne peux pas choisir tes pensées au détriment de la parole, mais tu vas choisir la parole au détriment de tes pensées. Oui, parce que Dieu est plus grand que toi. Dieu est plus sage que toi. Et il t'aime même plus que tu ne t'aimes toi-même. Donc, il a fait pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est très important que tu comprennes qu'il faut que tu abandonnes tes pensées. Il est important de renoncer. Jusqu'ici, tu pensais que manifester mes pensées, parce que dans le monde, quand vous manifestez vos pensées, vous avez du succès, hein? Ah oui, vous avez du succès. Quand vous êtes quelqu'un qui manifeste ses pensées, les gens sont flattés de connaître vos pensées. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Telle chose, les gens sont là, waouh! Ah, les gens sont flattés. Et puis toi, allez, boum, c'est parti. Et puis boum, le diable envoie. Et puis tu es là dans la vanité de tes pensées et tout. Mais devant le Seigneur, devant la vérité, ce qui compte, c'est de se soumettre. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà pensé à tout ça. Dieu a déjà pensé ta vie. Ta vie, elle existe. Ce n'est pas le fruit de tes pensées. C'est la volonté de Dieu qui a décidé sur toi des choses. Quand tu entends même les prophéties sur toi, ça te définit des choses qui ne sont pas ta pensée. Il dit, tu es mon serviteur, tu feras telle chose, tu feras telle chose. Donc Dieu a une pensée de toi. Intéresse-toi à la pensée de Dieu pour toi. Ça te permettra d'aller beaucoup plus vite dans ta propre vie. Voilà. Donc il faut maintenant que nous réalisons, et comme disait tout à l'heure l'évangéliste Bob, qu'au lieu d'être là livré à nos pensées, « Ah, je suis fatigué, les convoitises, je veux ceci, je veux cela », mais intéresse-toi à la pensée de Dieu, à qui tu es. Regardez, quand le Seigneur est venu parler à Jérémie, Jérémie, c'était un enfant, il a dit, mais je suis un enfant, pourquoi tu me dis des choses comme ça? Je dis, non, ne dis pas, je suis un enfant. Avant que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Tu dois penser comme un prophète. Tu dois agir comme un prophète. Parce que c'est ce que tu es. Donc on voit bien. On voit bien. On n'a pas besoin, nous, de la séduction intellectuelle pour commencer à fomenter des délires dans ta propre vie. Ce que tu as besoin, c'est de prier, d'invoquer le Seigneur. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Et que le Seigneur commence à te montrer, voilà telle chose. Et que, ah, c'est ça ma vie, Seigneur. Et que du coup, tu commences à marcher sur ta voie. Pour racheter le temps. Pour aller vite. C'est ce qui est important. Nous allons prendre encore un texte. Philippiens 4, verset 7 et le verset 8. Commençons par le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, quand vous entendez tout ce qui précède, tu vas dire, bon ben ok, donc il faut qu'on désactive la pensée, il ne faut plus penser, on va être comme des bébés là, et puis bon voilà. Il faut désactiver les pensées du diable. Parce que la parole de Dieu nous enseigne quoi penser. C'est ça en fait. La parole de Dieu t'enseigne quoi
pensées. La parole enseigne aux enfants d'avoir des pensées honorables de leurs parents. Tu dois penser selon la parole. La parole de Dieu m'oriente à penser des choses honorables qui prennent en compte que c'est mes parents. Peu importe ce qu'ils ont fait. La pensée de Dieu t'enseigne qu'ils sont dignes d'être honorés. Parce que c'est comme ça que Dieu veut. Donc la pensée de Dieu t'enseigne. La pensée de Dieu t'enseigne comment tu dois penser à ta femme, celle qui est la femme de ta vie. Tes pensées doivent être des pensées d'amour, comme Christ a aimé l'Église. Et à la femme, les pensées qui honorent son mari. C'est comme ça, on pense selon la parole. Donc la parole nous garde et Satan ne peut pas venir contre la parole. La parole l'a déjà vaincu. Mais quand nous sortons de la parole, nous tombons sous le jugement de Satan. Voilà. Donc ici, il est clairement dit que ce qui est honorable, ce qui est digne de louange, ce qui est digne d'approbation, ce qui est honnête, ce qui est aimable, fasse l'objet de vos pensées. Le Seigneur veut, quand nous venons devant le Seigneur, que nous chantons, nous louons, ce n'est pas aussi nos paroles qu'il entend, c'est nos pensées qu'il voit. Une pensée de louange, gloire à Dieu. Et c'est ça qui fait que notre culte puisse être agréable au Seigneur. C'est parce que chacun vient lever les mains sans colère ni tristesse. C'est parce que nous avons appris à nous sanctifier. Et que quand nous venons, quand le Seigneur voit nos pensées, il dit voilà, des pensées blancs, plus blancs que neige, blancs, plus blancs que neige, lavés dans le sang de l'agneau. Nos pensées sont plus blancs que la neige. Donc on voit, ce sont nos pensées qui vont impacter. Ce sont nos pensées qui vont rendre libre le Saint-Esprit au milieu de nous. C'est nos pensées qui vont libérer la puissance du royaume de Dieu. C'est nos pensées. Donc des pensées honorables, des pensées à la gloire du Seigneur, comme nous venons de l'entendre. Et bien sûr, pour pouvoir conclure, nous revenons sur Ésaïe 55, pour tirer une conclusion à notre message d'aujourd'hui, le fruit de nos pensées. Donc, on était dans Ésaïe 55, du verset 6, et là nous allons lire jusqu'au verset 13. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et rempli mes desseins. Et accompli mes desseins, pardon. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Donc, nous avons la grâce, parce que nous sommes un peuple qui est enseigné et qui aime l'enseignement, nous avons compris qu'on a été séduit par nos pensées. Et c'est malheureusement une réalité humaine. Nous naissons empoisonnés par le péché d'Adam. Et donc nous sommes livrés à ces choses. Mais par la révélation de Christ, par l'enseignement de la parole, nous sommes délivrés de la vanité de nos pensées. Et quand nous sommes délivrés des mauvaises pensées, nous fermons la porte à Satan, qui n'a plus accès. Parce que son accès, c'est les pensées. Et donc maintenant, la parole de Dieu, c'est notre révélation, c'est notre vie.
c'est le plan de ta vie. Et nous ne méprisons pas la parole de Dieu, nous ne méprisons pas sa loi, mais au contraire, nous nous tenons sur sa parole, comme le Seigneur a dit, que celui qui bâtit sur le roc, même si la tempête se lève, même si le vent vient, sa maison tiendra, parce que la parole, c'est le rocher des siècles. La parole, c'est la stabilité. Mais nos pensées sont le sable mouvant, l'instabilité qui nous jette par terre, livrée à l'ennemi. Donc maintenant, le Seigneur dit, et comment maintenant avoir les pensées de Dieu? Comment marcher avec Dieu et être épanoui? Ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, que mais regarde la terre. La terre serait stérile sans la pluie et la neige. Donc la terre accepte que la pluie tombe sur elle. Et c'est quand la pluie tombe qu'elle libère ses productions. Dieu a mis des choses en toi. Tu as des choses, Dieu veut ça. Dieu sait les choses qu'il a mis en toi. Mais si tu ne reçois pas la parole de Dieu comme une pluie, pour pouvoir maintenant que cette parole puisse te féconder, ça veut dire que les choses qui sortiront de toi seront conformes à la volonté de Dieu, puisque tu as été fécondé par sa parole. Donc ici, il faut recevoir la parole de Dieu comme une fécondation de ta propre vie. Il ne faut pas rejeter la parole de Dieu. Même quand les choses te paraissent pas agréables à ta langue. Vous voyez, comme on a dit tout à l'heure, mais c'est la sagesse qui compte. C'est la sagesse, parce que tu vois que Dieu a déjà conduit des gens avant moi. Dieu a déjà fait avec un tel. Donc, je fais confiance, puisque la sagesse, c'est qu'on réfléchit avant de faire. Donc, quand vous réfléchissez, vous verrez que la parole de Dieu est digne que vous puissiez la recevoir. Et le Seigneur dit, de la même manière qu'il est capable de féconder la terre et faire germer les plantes pour pouvoir donner la semence au semeur et le pain à celui qui mange, si tu laisses la parole de Dieu te féconder, toi aussi, tu ne seras pas les mains vides. Ta vie aboutira effectivement à une bénédiction. Et ça sera pour l'Éternel une gloire. C'est-à-dire que ta vie va être aussi une gloire de Dieu. Ça sera l'œuvre du Seigneur. Ça sera la volonté de Dieu. Quand nous lisons la parole, tous ces bien-aimés qui nous ont instruits, nous voyons que tous ces patriarches, leur vie est une gloire pour nous. Mais leur vie a été fécondée par la parole de Dieu. L'exemple de Jérémie. Et ça, les jeunes, les adolescents, prenez avantage. Vous n'avez pas besoin d'expérimenter des aberrations, des destructions, parce que là, nous sommes ici, nous pouvons nous repentir. Mais certains sont morts pour avoir suivi des voies loin de Dieu. Donc, faites comme Jérémie, vous qui êtes les plus jeunes. Ne dites pas « je suis un enfant » pour comprendre. Ne refusez pas la sagesse, mais prenez au contraire l'avantage du temps. Faites confiance au Seigneur. La Bible dit « fais de l'Éternel tes délices et il accomplira le désir de ton cœur. » Ne laissez pas le diable vous flatter, vous tenter à cause des désirs de vos cœurs. Mais dites que non, je sais comment ces désirs s'accompliront. Je fais de l'Éternel mes délices et les désirs s'accompliront au temps convenable. Donc, on accepte la parole, on veut comprendre la parole, on veut ce qui est conforme à la parole parce que nous sommes le peuple de Dieu et que nous voulons marcher dans la perfection avec notre Dieu. Nous ne voulons pas que Dieu s'éloigne de nous, nous voulons au contraire qu'il règne sur nous. Nous voulons au contraire qu'il nous conduise. Alors que ce matin, le Seigneur, qui en nous donnant cet enseignement, va régler beaucoup de problèmes là-dedans pour nous libérer. Et j'en attends de servir le Seigneur avec un peuple qui lui appartient. Un peuple qui marche, mon épouse et moi-même, ainsi que tout le peuple du CRC, dans l'unité de la foi, pour accomplir la vision du sang du réveil chrétien. Amen. Alors nous allons nous mettre debout devant le Seigneur et nous allons profiter pour pouvoir vraiment nous libérer ce matin des pensées qui avaient mis l'infection dans notre vie, des pensées qui nous avaient éloignés du Seigneur, des pensées qui avaient emmené des conflits dans la famille, des pensées qui avaient séparé des amis, qui avaient séparé l'œuvre dans les équipes et toutes ces choses. Maintenant, nous avons compris que c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais nous voulons nous élever maintenant dans les voies du Seigneur et dans sa pensée. Répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, me voici devant toi, car j'ai entendu ta parole, j'ai entendu ta voix. Et maintenant, je me positionne en fonction de cet enseignement pour renoncer à mes pensées et à mes voix, car tes voix sont au-dessus de mes voix. Tes pensées sont au-dessus de mes pensées. C'est pourquoi je renonce à toutes les pensées indignes qui s'étaient élevées
au milieu de moi par la séduction de mon ennemi. Seigneur, ce matin, tu as ouvert mes yeux sur l'univers de mes pensées. Désormais, je cherche la sagesse et non la manifestation de mes pensées. Seigneur, pardonne-moi toutes les pensées impures, indignes, toutes les paroles, toutes les actions qui m'ont conduit dans une voie de rébellion et de méchanceté. Je renonce à toutes ces iniquités. Je renonce à Satan et à sa manipulation. Je renonce à ses idéologies et à ses philosophies de péché et d'injustice. Aujourd'hui, tu es l'Éternel qui me sanctifie. Tu sanctifies mes pensées et mes désirs au-dedans de moi. Seigneur, je reviens à toi. Je me soumets à ta parole, car ta parole est la vérité. Ta parole est digne de confiance. Ta parole me donne la vie. Ta parole me restaure. Ta parole me guérit. Je me soumets à ta parole. Et désormais, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est honnête, fera l'objet de mes pensées pour marcher dans ta voie, Seigneur. Saint-Esprit, conduis-moi dans toute la vérité, dans la parole du Seigneur. Et maintenant même, je suis délivré de toutes mes mauvaises pensées. Je suis délivré de toutes mes mauvaises voies. Et je reviens vers ma destinée, vers le plan de Dieu pour moi. Et je suis délivré de l'oppression et de l'obsession des pensées impures. Merci Seigneur pour ma guérison. Guéris ma maison, guéris ma famille, guéris ton peuple et délivre cette génération des idéologies et des philosophies de Satan afin que les âmes soient sauvées. Ce matin, je fais alliance avec toi. Nous faisons alliance avec toi dans tes pensées et dans tes voies. Élève-nous, Seigneur, au-dessus des choses de ce monde, afin que nous soyons la lumière de notre génération et le sel de la terre. Je le crois et je te dis merci, Seigneur.